de la colère, de la déception. Ouais, il y a un peu tous ces sentiments-là qui se mélangent. On n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, on est passé complètement à travers de notre match. Pourtant c'était un match qui était attendu par nos supporters, par la ville. On savait qu'on pouvait effacer un petit peu les derniers résultats en gagnant aujourd'hui. On avait à cœur d'enclencher une série surtout, parce qu'avant de parler du derby, c'était lancer une série parce qu'aujourd'hui on a besoin de points. On a tout simplement failli à notre mission, on est passé au travers complet. C'est les attitudes qui vous dérangent le plus ce soir? Ouais, c'est tout. Franchement, aujourd'hui, ça a été un tout. On n'a pas été à la hauteur, que ce soit dans l'engagement, techniquement. On est passé au travers complet. Est-ce qu'il fallait peut-être un match comme ça, un choc comme ça, pour prendre conscience de l'urgence de la situation? Ouais. Le problème c'est que là, ça fait beaucoup de claques quand même ces derniers temps. Donc prendre conscience, je pense qu'on a pris conscience. Après, malheureusement, voilà, des fois, on est dans des situations où c'est un peu plus compliqué. Il y a des moments où on fait adoran. Là, actuellement, c'est pas notre meilleure période, mais on va travailler pour inverser la tendance rapidement. Et on a un match très important dimanche prochain à la maison contre Montpellier. Donc on se doit de relever la tête rapidement pour prendre les 3 points. À nous de pouvoir comprendre là où on doit faire des efforts, et probablement que ça passera par des choses qui feront mal, mais si ça doit passer par là, c'est comme ça. Tu penses à quoi par exemple? Quel levier tu peux activer toi, ou vous le club, quel levier activer? Ce qu'il faut, c'est avoir sur le terrain des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie quel que soit le fait de bien le faire ou pas bien le faire. Je pense qu'on ne fait pas toujours très bien les choses. Par contre, dans la mesure où on a envie de faire les choses, dans la mesure où on s'engage à faire les choses, dans la mesure où on croit en ce qu'on a envie de faire, il y a plus de chances que ça réussisse. Je ne pense pas qu'aujourd'hui des joueurs n'ont pas envie de faire. Je pense que parfois des joueurs n'ont pas envie de les faire avec le même engagement que ce qu'on devrait avoir pour jouer ce type de match-là. Voilà, c'est une prise de responsabilité. Le staff travaille tous les jours, les gens travaillent tous les jours sur le terrain et en dehors du terrain pour créer les conditions et pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Après, c'est à eux aussi à être responsables, comme nous on essaie d'être responsables quand il le faut. Ils le disent, je pense qu'il y a eu un discours dans le vestiaire qui était cohérent et une prise de responsabilité qui est cohérente. Maintenant, on se le dit un peu trop souvent depuis quelques semaines, donc c'est bien beau de se le répéter. Il faut être responsable, ce qu'on n'est pas pour le moment. Pour toi, c'est avant tout un problème d'attitude? Ouais, oui. Non, mais bien sûr que c'est un problème d'attitude. Il ne faut pas se le cacher. On a des périodes la semaine dernière en jouant contre Lyon où on met de l'intensité, où on gagne des duels, où il y a des choses intéressantes, et il y a d'autres moments contre Toulouse où on est totalement absent. On ne peut pas être sur un courant alternatif, c'est pas ça le sport de haut niveau. Donc là on est plus sur un courant alternatif, et encore le courant il est plus dans le moins que dans le plus. Donc, quel type d'électrochoc on peut apporter dans un groupe comme ça où les joueurs, même s'ils font des mauvais matchs, ils jouent encore le match d'après? Quel type de déclic on peut leur... Non, mais je pense pas qu'il faille c'est pas un électrochoc. Je pense pas que ce soit le mot sans être méchant. Non, je pense qu'il faut avoir... Il faut que les gens qui sont là quotidiennement, ce soit des gens qui s'engagent, avec leurs qualités et leurs défauts. Tout comme nous, on a des qualités et des défauts. Par contre, je pense que les gens qui font le quotidien du club, et notamment le staff, ils essaient de le faire avec l'engagement le plus fort possible, ce qui n'est pas le cas, je pense, d'une partie de notre vestiaire. Et ça, il faut être capable d'être responsable. Donc un électrochoc, non, je pense pas qu'il faille être... non, je pense qu'il faut réunir les gens qui ont envie de le faire, qui ont envie de maintenir le club en première division, qui ont envie d'écrire, de continuer à écrire l'histoire du club au plus haut niveau. Et pour ça, peut-être qu'il faut le faire différemment que ce qu'on fait, avec parfois beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Peut-être qu'il faut avoir un peu moins de compréhension et un peu moins de pédagogie, parce que quand on est un peu trop dans la pédagogie, les gens ne comprennent pas. On rentre un peu dans le lard. Ouais, peut-être. Oui, c'est... Non, mais... je pense qu'en fait, il faut mettre des gens qui ont envie d'être responsables. Voilà, c'est tout. Être face à ses responsabilités, il n'y a que comme ça où on voit ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est capable de faire. Je ne suis pas convaincu. Alors, aujourd'hui, on perd 4-0. Donc c'est difficile, c'est assez paradoxal de dire que notre adversaire n'est pas meilleur que nous, parce qu'on prend 4 buts aujourd'hui. Maintenant, j'ai pas le sentiment que notre adversaire soit bien meilleur que nous,
pour perdre 4-0. Donc qu'on perde, c'est la vie. Par contre, perdre de cette manière-là, je le pense pas. Maintenant, c'est bien beau d'avoir des joueurs dont on dit ouais, c'est un joueur intéressant, lui c'est un joueur intéressant. Être intéressant ne veut pas dire grand-chose si quelque part on n'a pas l'investissement qui est à la hauteur des qualités qu'on peut avoir. Ok. Voilà. Merci. François. Merci. De rien.